il est fait pour les personnes pressées du genre, tu veux pas aller te coincer dans un autre bus, voilà, tu vas prendre le bus express. Et encore, quand ils finissent leur boulot, c'est-à-dire les agents, les chauffeurs de la Sotra, ils font des ramassages pour le personnel. C'est ce genre de bus-là, moi-même j'ai déjà vu ça à Abidjan. C'est ce genre de bus-là qu'on voit parfois garé souvent à des heures. Il a dit que c'était le bus express qui faisait le ramassage du personnel, aller déposer. Et puis, je crois, ils font plateau. Ils vont au plateau. Et puis, Yopougon, il a cité une autre commune. Moi, j'ai déjà pris le bus express pour aller au plateau. J'étais même avec mon père ce jour-là, il y a très longtemps. Et ce jour-là, leur collègue est allé garer, je crois, il a fait le ramassage, il a garé le temps de se retrouver. C'est pourquoi parfois tu vas voir, ils vont mettre sur leur bus, pas en service. C'est pas en service pour la population, mais pour eux, les agents, en fait. Donc c'est comme ça que le bus se trouvait là. Et il y a des jeunes qui ont commencé à casser. Ils sont venus, ils ont dit au gars de descendre. Il a dit qu'il ne descend pas, qu'il ne travaille pas. La vidéo est avec Fils du Noble. Si tu veux, tu lui demandes, il va te donner. Il a dit qu'il ne descend pas et ils ont commencé à dire que il y aura pas de quatrième mandat ici. Il y aura pas de quatrième mandat. Pourtant, le monsieur là, c'est pas genre un RHDP ou un nordiste ou quoi, comme ils aiment bien lui faire croire ou dire aux gens là. Il dit que c'est ce qu'ils ont dit et puis ils ont fabriqué tout de suite des cocktails Molotov comme l'autre les a bien enseignés et ils ont lancé ça. Donc l'agent dans le bus a fui tout de suite pour laisser même sa feuille de route, je crois son téléphone, sa feuille de route et bien d'autres choses personnelles à lui, puisque sa vie était en danger. Donc vous vous imaginez, ils vont jusqu'à dire des gens, c'est pas leur problème. Maintenant, quand il y a les retombées, vous venez vous plaindre. Mais ce qu'ils font là, est-ce que vous leur dites que c'est pas bien? Parce que, et l'agent a bien précisé que parmi nous là, il y a des pro Ouattara, des pro Gbagbo, des pro Soro, des pro PDCI, il y a tout. Il y a tous les bords religieux, tous les bords ethniques, on est tous mélangés là-bas. Donc, quand vous venez vous en prendre là, dites, comprenez que vous en prenez au boulot de vos propres frères. Et encore, il a signifié que dans cette zone de Yopougon là, Kouté ou quoi là, que ce genre de vandalisme là c'est très récurrent. Et ils sont très il a dit que c'est très réputant, ils sont reconnus, ils sont réputés pour ça. Merci. Ils sont réputés pour ça. Et que c'était pas la première fois. Mais cette fois-ci, lui-même, il a été choqué parce qu'ils ont mêlé ça à à la politique. Et que franchement, lui, il est désolé. C'est pourquoi? Parce que nous, on lui a même posé la question. C'était qui? Est-ce que ceux qui sont en train de dire que c'est... Parce que moi, j'étais jusque là en train de dire, il faut attendre le verdict des autorités, ceux qui mènent les enquêtes. Je peux pas dire c'est telle ou c'est telle personne. Mais le monsieur a dit qu'ils ont dit qu'il n'y aura pas de quatrième mandat ici. Donc lui, il peut dire que ce sont des gens de l'opposition. Il dit pas eux tous, mais ceux qui ont la haine là, ce sont eux qui ont formaté ça. Parce que la veille même déjà, il y a une dame de l'opposition qui disait que ce petit procureur là, dites-lui que notre marche va tenir pour euh, euh, pour le 2. Et c'est hier, c'était le 2. Donc vous faites quelque chose et après vous venez vous dédouaner. On n'est pas des enfants en fait. Vous avez dit que, qu'on le veuille ou pas, ça va se tenir. Et vous passez votre temps à prôner des propos haineux, des propos qui mettent la République en danger. On va dans ce pays, on va brûler, on va vous faire ceci, on va ça. Si vous ne voulez pas, vous allez voir ce qui va se passer. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Jusqu'à preuve de contraire là, c'est ce que vous dites en fait. Et le monsieur a très bien expliqué, il a précisé, il dit que lui, il est tellement déçu de voir ses frères agir comme ça, que si c'est ça faire la politique, franchement, lui, il enlève son pied dans tout ça. Un agent de la Sotra, s'il vous plaît. Il a tellement bien détaillé et tu sais, et il y a un qui mettait en commentaire, ils t'ont payé combien? C'est-à-dire, à chaque fois que tu viens dire la vérité, voilà, on te paye, ou bien tu manges au restaurant. Il y a un autre qui est monté aussi pour témoigner la même chose. Il dit, mais si c'est ça manger au restaurant là, mais je préfère un restaurant où je mange bien, ou avec lequel mon pays avance, que d'aller dans un restaurant où on nous massacre, où on nous prône toujours la haine, aller tomber dans des actes de vandalisme. Et ces derniers là, vous allez aller en prison, vous allez gâcher vos vies, pendant que eux, leurs enfants sont protégés à l'étranger, ou encore ailleurs, même au pays ici, leurs enfants sont protégés. Ils vous mettent au devant pendant qu'ils sont derrière avec leurs enfants. D'accord? Donc, c'est ça qu'on appelle un pays de droit. Et moi, je dis, quiconque, quel que soit ton bord, ton ethnie ou je ne sais quoi, tu vas répondre de ces actes-là parce qu'on est fatigué, en fait. On est fatigué de vous. Si vous ne voulez pas, vous passez votre temps à faire croire aux gens que, c'est-à-dire en les écoutant, comme l'a dit Colonel, tu vas penser que, attends,
Les gars là parlent d'une autre Côte d'Ivoire ou bien dans celle dans laquelle je vis actuellement. Parce que, attends, on comprend plus rien. Celui qui est fatigué de la Côte d'Ivoire, ben qu'il parte. Ou encore qu'il reste où il est. Celui qui n'est pas content de ce que nous on vit ici, là, de ce dans quoi nous on est là, il n'est pas obligé. Si tu es trop fâché, viens ramasser tes frères et soeurs, ta famille, et puis va avec eux, en fait. C'est aussi simple que ça. Mais vous êtes assis là-bas chez les Blancs que vous critiquez, vous êtes là-bas, vous jugez de tout ce qu'ils vous donnent là, et puis vous induisez vos frères en erreur ici. Vous passez votre temps à incendier votre pays jusqu'à aller faire des marches avec des gens qui, depuis 20 ans chez eux là-bas, ça brûle, ça casse, ça jatte. Vous venez dire, un étranger qui va venir vous dire que si le président Ado n'est pas fait quoi là, on va brûler la Côte d'Ivoire. Et vous-même, Ivoiriens, vous applaudissez à ça comme ça. Pitoyable, quoi. Mika, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Merci. Dieu dirige la Côte d'Ivoire. Ok, Vas-y, bonjour, après ça bonjour. sera Zagba le requin. Bonjour à tout le monde. Lucas, j'aimerais revenir sur deux faits. Je ne sais pas si que M. Sergo Ramos a dit. Sur les panels, même ce matin, là, il y a d'autres qui avaient eu à dire, même c'est concernant Kofi Toussaint et le Bakavé. Voilà, je ne sais pas si je peux intervenir dessus. Et M. Sergo Ramos, je t'invite à aller sur la page d'Abidjan.net. Et puis tu vas sur côté société. C'est publié le dimanche 2 mai 2021. Et puis je vais lire maintenant. Les Jassais, bon, je vais faire comment on appelle, pour ne pas qu'ils vont sauter du live. Voilà. Les Jassais du jeune Nguessan Kofi Toussaint, 34 ans, tué Edja et Deka le 9 novembre 2020 à Daoukro suite aux événements post-électoraux liés à la présidentielle d'octobre ont été appréhendés et placés sous mandat de dépôt. L'information a été livrée à la presse vendredi 30 avril 2021 par le procureur Adou Richard lors d'une conférence de presse qu'il a animée au palais de la justice du plateau Abidjan. Nous avons retrouvé ces personnes. Elles ont été appréhendées et placées sous mandat de dépôt. Tous ceux qui ont participé à la déca de ce jeune sont en détention, a indiqué le procureur. J'espère bien que, et puis je te donne la date, tu vas sur abidjan.net du dimanche 2 mai 2021. Voilà, tu vas là-bas, tu vas prendre, et puis si tu veux aussi, tu peux aller sur Kwasi. Kwasi aussi a publié ça. Quand vous ne partez pas à l'information, tout ce qui vous vient en tête, quand on envoie un sujet net, Kofi Toussaint. Voilà, il faut aller à la source. Maintenant, concernant le Bakavé, et monsieur, comment on appelle ça, Ramos, si tu nous sors une vidéo qui peut incriminer le Bakavé, nous-mêmes, on va faire ce combat pour toi. Parce que le Bakavé, là, la vidéo qui circule là, aucunement le Bakavé, les occupants du Bakavé ont fait des trucs qui est pénal. Si tu nous montres une seule chose, une vidéo où le Bakavé a fait qui peut peut-être le condamner, tu nous envoies ces vidéos-là, puis nous, on va faire ce combat pour toi. Tu t'assois et puis nous-mêmes, RAD, on va faire ce combat pour toi. Parce qu'ils sont descendus pour trouver des gens qu'ils ont bloqué la route et puis cassé les tables des gens et puis saccagé les gens et puis empêché les gens de passer. Ils sont descendus pour les chasser. C'est ça qui est un crime. Si tu nous montres une vidéo qui peut les condamner, nous-mêmes, il faut nous envoyer nous-mêmes la vidéo, on va faire ce combat pour toi. Parce que à chaque fois quand on vient sur les lèvres, qu'on envoie un sujet qui est très important, comment on appelle, quand le président Alassane Ouattara va partir là, le président qui va venir là, Alassane Ouattara, en partant, le président Alassane Ouattara, en partant, il va partir les bus de Soutra qu'il a payé là, il va pas partir avec ça. Quand il va partir, les policiers qui sont en service là, il va pas partir avec ces policiers là. Ce sont tes frères, ce sont mes frères, ce sont les frères de Lucas, ce sont les frères du colonel. Ce sont nos frères qui sont à la police et à la gendarmerie. Et quand vous en prenez à ceux-là, tu sais, il est de quel bois politique? C'est pas tous les policiers, c'est pas tous les gendarmes, c'est pas tous les eaux et forêts et autres, les fonctionnaires de l'État qui sont RADP. Toi-même, tu le sais très bien. Mais quand tu vas t'en prendre au véhicule de la police, tu sais pas des occupants qui sont dedans, peut-être ils n'aiment pas le président, mais à cause de la nation, ils font leur travail. Et puis vous voulez justifier ça avec le sujet Kofi Toussaint, avec Bakavé. Bakavé là, et Sergo Ramos, je t'en prie, si tu prends la parole, il faut nous montrer une vidéo, il faut nous dire ce que le Bakavé a fait, et puis maintenant, nous, on va t'aider maintenant à faire le combat. Parce que, à l'histoire de Bakavé là, il n'y a aucune vidéo qui circule sur la toile, ou bien peut-être, nous, on n'a pas connaissance à cette vidéo, qui peut prouver que le Bakavé a déjà les gens, ou bien le Bakavé a fait tel crime. Ils sont descendus sur la vidéo, et puis ils ont chassé ces gars à la fin. Si c'est ça qui peut l'incriminer, il n'y a aucune loi qui peut incriminer une personne qui veut peut-être des gens commis des crimes, et puis c'est comme ils étaient sur la défensive. Et puis ces personnes qui se étaient dedans là, même si on les attrape demain là, c'est quel crime ils vont les coller dessus. Le procureur va les condamner sur quel fait.
Parce qu'ils sont descendus pour chasser des gens. Ils n'ont pas blessé des gens. Ils n'ont pas déjà les gens. Rien. Ils vont parce qu'ils sont descendus d'une voiture qui s'appelle Bokave. Quand ta voiture est Bokave là, tu dois plus circuler en Côte d'Ivoire. Ou bien si c'est sur ce fait-là. Donc si tu prends la parole, c'est sur ces deux faits-là, j'aimerais intervenir dessus. Maintenant, tu vas sur comment on appelle la publication que je viens de te dire, qui est publiée sur Abidjan.net. Tu vas sur côté société. Kevin a une motion pour toi. Qui? Kevin Cham a une motion pour toi. Oui, je l'écoute. Moi, c'est plutôt une question par rapport à ce qui s'est passé, on va dire, à Yopougon, là. Est-ce que peut-être vous pouvez me donner une réponse, que faisait le bus là, à cette heure-là, dans les rues, on va dire, de Yopougon? C'est la question? Oui, c'est ma C'est toi qui question. habites à Yopougon. Il faut le laisser, il y a de répondre. Non, c'est juste une question que j'ai posée. Hein, c'est tout. Ok, si tu me montres un décret aussi, vous dire- les bus Sotra aussi, ou bien un communiqué de la Sotra qui montre que les bus Sotra ne doivent pas circuler à telle heure, là, je peux te répondre. Il n'y a pas de communiqué, il n'y a pas d'arrêté, il n'y a pas de truc du directeur de la Sotra qui interdit les bus à rouler. Et puis les bus qui ont un truc là, vous vous informez, c'est pas si c'est dans vos panels là, vous vous mentez, et puis vous vous croyez, et puis bon, ça va. On dit le bus qui roulait là, c'est un gars de Sotra qui est monté. Il a dit le bus qui roulait là. Quand il regarde le bus d'Abidjan, là, c'est quelle couleur? Mais j'ai expliqué ça tout à l'heure. C'est ce qu'il veut lui dire, Ebuni. Il Exprès. comprend même pas. Les bus qui circulaient là, c'est bus express qui circulaient. Quand il regarde le bus qu'ils ont brûlé là, c'est différent des autres bus qui roulent dans la journée. C'est différent. Même ici en Europe, ici, moi je suis en Allemagne. Il y a des bus qui est flexibus là. Il y a des bus qui sont flexibus. Et ça roule mais flexibus, il y a des express aussi. Ça veut dire que c'est pas le même prix. Les bus qui roulent de Sotra qu'ils ont brûlé là, il faut aller regarder le bus et puis tu regardes les autres bus qui roulent dans la journée. C'est pas les mêmes couleurs. Et puis quand vous vous dites, le bus là, le problème là, c'est pas le bus roulé. Le problème là, qu'est-ce que le bus a fait puis vous partez brûler? C'est ça la question. Même si le bus roule, il n'a qu'à rouler à 4h, à 3h, à 9h. C'est pas vous votre problème. Le problème là, c'est le bus roulé, c'est pas votre problème. Il faut condamner d'abord. Tu dis le bus faisait quoi? C'est comme tu viens moi me trouver dans le bus et puis tu brûles le bus que tu fais. Bon, ils ont brûlé le bus parce qu'il ne devrait pas rouler comment on appelle, à 23h ou à 22h. C'est ça, c'était ça leur argument. On ne peut pas brûler un bus de l'État et puis venir dire que pourquoi le bus roulait tant. C'est que Kevin veut te faire comprendre là. C'est que la Sotra était de connivence avec cette manigance. Non, il prouve ton Donc la Sotra a déplacé le bus exprès pour aller déposer ça là-bas. Et puis la voiture de police a été déplacée aussi exprès pour aller. Ils ont garé ça là-bas. Et puis ils ont dit maintenant aux microbes, venez, vous allez brûler le bus. Venez, vous allez caillasser la voiture de police. Vous allez prendre les policiers, vous allez les séquestrer un peu, jouer un peu avec eux. Et Vous puis allez demain, dire quatrième mandat, voilà, pas de quatrième voilà, mandat. vous allez dire quatrième mandat, voilà. Oui, Vous allez oui, tout c'est dire. vrai. Maintenant, quand vous allez finir, nous maintenant, on va partir arrêter les gens de l'opposition. Non, Voilà ce que Kevin veut t'expliquer. Lucas, Tu vas prendre ça, il va bien te détailler ça tout à l'heure. Lucas ajoute, Dieu dirige, excuse-moi, pardon. Oui. Lucas ajoute même qu'ils disent que mais l'opposition gagnerait quoi à faire ce genre d'acte de vandalisme là, ou bien de formater ça à quelques jours de leur match, sinon encore à quelques mois des élections. Mais je ne les comprends pas. C'est ce qu'ils disent, ils disent gagneraient quoi. Mais si vous ne gagnez pas, si vous ne gagnez rien dans ça, à quoi ça sert vos sympathisants, vos partisans, sinon même certains cadres, à emmener la guerre dans le pays, à dire qu'on va brûler le pays, à dire que si temps n'est pas temps, voilà ce qu'on va faire. Vous gagnez quoi aussi à faire ça? Merci. Tu veux pas l'eau, mais tu Madame Ebini, il a conclu en 1 minute. Merci, Ebini. Il va conclure en 1 minute rapidement, Voilà. et puis on va donner la parole aux opposants. Lui-même, Parce que c'est que Zagba, là, c'est un Kone opposant. Katina a fait une conférence de presse et il a dit textuellement, si le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat là, c'est vital pour la Côte d'Ivoire. Et puis il a dit oui, c'est vital pour la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui dit que si le président Laurent Gbagbo que c'est vital pour la Côte d'Ivoire, on doit conclure ça comment? Maintenant, comment on appelle, Kevin Cham, je te crois plus intelligent que ça, même si on n'est pas du même bord politique, tu peux pas venir demander le bus fait quoi à telle heure. Ça, c'est pas des questions même à poser même. Le bus est en service, et puis c'est des bus express de Sotra qui ramassent des trucs qu'on appelle des agents. Il y a d'autres qui ramassent aussi ceux qui travaillent dans les usines et autres là. C'est ça. Maintenant, concernant M. Sergou Ramos, j'espère bien que tu as noté ce qui est d'Abidjan.net. Tu vas là-bas prochainement. Faut pas monter sur un panel pour aller dire Kofi Toussaint, Kofi Toussaint. Va sur Abidjan.net le 2 mai 2021. Ça a été publié sur Abidjan.net. Et puis tu vas, si tu crois pas aussi à Abidjan.net, tu vas sur Kwasi aussi. Kwasi aussi a publié ça. Voilà. Merci beaucoup, Lucas. Merci. Il peut même aller au palais. Au palais là. Le palais là, c'est pas. Si il a quelqu'un à Abidjan que tu connais, tu payes son transport, il s'en va au plateau.
Il y a les archives. Ils vont demander, il y a une affaire que je veux savoir comment ça s'est déroulé, qui a été condamné. Ils vont te sortir la grosse, et puis il va te transférer la grosse, tu vas lire. Voilà, c'est simple. On n'a pas besoin de... Sergo même là, ça Voilà. fait combien d'années Sergo même n'a pas mis les pieds en Côte Non, d'Ivoire. il peut va envoyer... lui demander comment. Non, il peut envoyer quelqu'un. Il y a ses petits frères, il y a ses cousins qui sont ici. Tu l'envoies au palais de justice. Aujourd'hui, dimanche, tu attends demain lundi. À la première heure, il s'en va là-bas, 9h, 10h. Et puis, il demande l'affaire. L'affaire a été citée. Les noms ont été... Je ne sais pas pourquoi encore vous... Bon, ok, on y va. Zagba, et puis après, Kevin. Ok. Alors, je salue tout le monde sur ce panel. Le frère Lucas, je te salue. Je te dis merci de m'avoir donné un temps de parole. Alors, j'aimerais dire ceci. Souvent, vous, les cyberactivistes, il est bien aussi de prendre certaines personnes de l'opposition comme ça, les débats seront un peu bien encadrés. Vous comprenez? Parce que quand des personnes parlent entre eux, sinon que entre elles, bon, on ne sait pas, par rapport à l'amour qu'ils ont pour leur mentor, d'autres, c'est pas aussi tout ce qu'ils disent là qui est aussi vrai. Alors ça, c'était juste une petite remarque. Alors, j'aimerais dire ceci. Vous savez, sinon, Zagba, c'est 3 opposants, 3 partis au pouvoir. Tu vois, Kevin, là, il est opposant. Toi, tu es opposant. Sergo est opposant. 3 partis au pouvoir, le colonel, Dieu dirige, et puis Ebuni. Donc, le panel c'est pourquoi je est te équilibré. dis merci. Je te dis merci. Ok, Et dis d'accord. ça souvent pour que les débats soient au moins un peu tu quoi. C'est ce que je vais dire. Alors, je vais dire ceci. Vous savez, la Côte d'Ivoire, elle nous appartient tous. Il y a des gens, quand ils parlent, ils veulent tronquer l'histoire de ce pays. Nous sommes tous Ivoiriens. On est nés dans ce pays. Et on sait ce qui s'est passé. Plus ou moins, on sait ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens, quand ils parlent, ils veulent parler d'aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, ils ont brûlé un bus à Yopougon. Mais en toute chose, là, il y a un début. Vous comprenez? Il y a un début. La Côte d'Ivoire, il y a eu une crise post-électorale. En Côte d'Ivoire. Les gens sont venus, on dit, bon, c'est elle qui a occasionné les Djali. Ils ont pris celui dont on soupçonnait, on dit, bon, c'est toi qui as organisé, cautionné les Djali. Non, on te prend, on t'envoie. C'est pas à Gagnoa, ils l'ont envoyé, hein, ou bien à Bandoukou, ou bien à Korogo. Ils l'ont envoyé à Korogo du moins, mais de là, ils l'ont envoyé encore hors du pays. Ceux qui ont regardé les papiers, ils ont eu tout le temps. Ils ont fouillé dans tous les documents, tout. On dit, ils ont même envoyé des témoins. Ils ont envoyé des témoins pour le condamner. Les gens même sont partis, ils ont parlé. Après, on dit, il n'a rien fait. Rentre dans ton pays. Le gars, il est rentré dans son pays. Il arrive, il dit, bon, moi, je veux compétir. Je ne suis pas venu pour faire quoi que ce soit, mais je veux aller aux élections. Et depuis qu'il est arrivé au pays, il ne fait que respecter tout ce que les gens disent. Par rapport à la CEI et autres, tout ce qu'on demande, la CEI, ils n'ont qu'à revoir certaines choses pour que tous les Ivoiriens, dans l'ensemble, puissent aller aux élections. C'est tout ce qu'on demande. Et c'est ce qui n'a pas encore été fait. Alors, l'opposition a pris l'initiative d'organiser une marche. La marche, même la loi ivoirienne autorise une loi pacifique. La loi autorise une loi pacifique. Alors, en quoi est-ce que c'est-à-dire l'État ivoirien? Pourquoi l'État même ne peut pas dire, ok, il n'y a pas de souci, l'opposition veut marcher? C'est eux qui ont tout le pouvoir aujourd'hui. L'armée, la police, tout ce que vous savez. Ne serait-ce que pour les encadrer. Parce que même dans les pays européens, dans tous les pays, les gens, quand ils ne sont pas contents, ils marchent, mais pacifiquement, pas avec les armes ou bien des armes qui peuvent des Ivoiriens. Vous comprenez? Mais ils veulent marcher pacifiquement. Alors, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? La marche, c'était le 2 août. On dit non, à Boaké, il y a la fête, donc les corps habillés ne sont pas nombreux, machin. Ok, il n'y a pas de souci. Les gens ont reporté la marche au samedi prochain, samedi 9. Du coup, hier, on apprend qu'il y a un bus avec un véhicule de la police qui a été brûlé à Yopougon. Bon, moi, la question que je me pose depuis là, les gens ont déjà dit qu'ils vont marcher le samedi. En quoi est-ce que encore qu'ils vont se lever? Je suis pas en train de les défendre.
Mais moi, je me pose ces questions à moi seul. En quoi est-ce qu'ils vont se lever encore, aller brûler? Au moins, si l'État ivoirien avait dit non, on ne veut même pas de marche, on ne veut même pas que les gens manifestent ou bien tu. Là, il n'y a pas de souci. On pourrait dire non, c'est l'opposition. Mais ils ont déjà dit le samedi. Samedi, tout le monde attend le samedi. En quoi est-ce qu'ils vont aller brûler encore? Tu veux que je te fasse écouter quelque chose rapidement? Bon, vas-y, je te coupe. Comme c'est ton panel, bon pour ton respect, il n'y a pas de souci. Ouais, je te coupe. Ouais, vas-y. Les 8 ans, c'est pas les bien, on connaît comment ça s'est passé. Vous inquiétez même pas. Voilà, vous inquiétez pas. D'abord avec vous. D'abord avec vous. Le Nord est avec vous. Je vous ai dit, moi là, ici, F. d'Akradio. Voilà. Et puis encore, il s'est allé au Nord, là, étudier là-bas. Là-bas, là, ils m'ont initié là-bas encore. Donc, ils disent deux fois B. Ils disent B aussi, ils disent B au Nord. Maintenant, après qu'elle est au pays, il prend pour l'Ouest. Puis il aller faire pour nous aussi vers l'Est, là-bas, il prend pour là-bas. Et puis après, je l'ai pas lu aussi. Non, je l'ai pas lu. Non, je l'ai pas lu, il est étudié là-bas, mais vous m'aurez donné. Les autres méchants, je l'ai pas lu là. Mais il est venu prendre en prix. Parce qu'il connaît Manuela. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, ça s'est passé. Ça sera l'apothéose. Mes frères m'appellent, mais c'est comment viens à répondre pourquoi? Nous on était. Il dit, calmez-vous. Mais allez-moi. C'est là que nous on les cherche même. Draman. Faut oublier les choses. Quand ça s'est passé là, nous là, on est toujours miliciens, frère. Nos âmes là, on n'a pas jeté. Elle doit être pressée. Faut te calmer, toi tranquille. Ça va se prendre. On te prendre. Colo. Tu vas pisser sur toi comme le prophète l'a dit. Faut pas t'inquiéter. C'est ça qu'il s'agit. Si un musée de dit qu'il a laissé son nom, c'est un menteur. D'autres, c'est chez les mamans. D'autres, c'est chez en Bruce. D'autres, c'est à Kripa. Nous avons. Aïe. Vous n'allez pas de comment tu en parles pour Kali. Voilà. Ça, c'est une manifestation pacifique. Vous allez partir prendre Draman. Continue. Ok, merci beaucoup, Lucas. Frère Lucas, tu sais, est-ce qu'il y a dit tout à l'heure, vous les cyberactivistes là, il y a des choses que vous-même souvent vous dites, on ne peut pas. Aujourd'hui, c'est pour Simon est en train de brandir. Et Simon, non, moi je ne suis pas cyberactiviste. Hein. Depuis, ça fait 2 fois que tu répètes ça. Et je ne suis pas cyberactiviste, je suis un homme politique, je suis président d'un mouvement politique et je suis candidat à la candidature aux élections présidentielles de 2025. Okay, je ne suis pas un cyberactiviste. Merci. Merci beaucoup. Ok. Alors, tout à l'heure, tu viens de me montrer la vidéo de Simon. Mais c'est comme ça aussi, comment il s'appelle, le monsieur qui est en France, là, comment il s'appelle, là, Bob le mannequin ou bien il ne sait pas quoi. Un jour, tu te rappelles aussi, il a fait une vidéo. Vous dites que lui, il a coupé les tendons des Ivoiriens. Et depuis ce jour qu'il a dit ça, personne, même personne ne lui a dit quoi que ce soit pour lui dire que ce que tu as dit là, c'est pas. Alors, donc si on va aller sur cette base-là, déjà, mais moi, je veux dire quoi? Quand il n'y a pas de la violence, en Côte d'Ivoire même, là, Côte d'Ivoire qui est notre pays, là, c'est un factuel. Qui a envoyé la violence? Motion, il ne faut pas le laisser terminer la phrase même. Motion. Laisse-moi. Non, moi, je n'ai pas. C'est parce que il fait exprès, au fait. Il fait exprès. Moi, vraiment, le Seigneur a raison. Je voulais parler, mais il fait exprès, mais laissez-le. C'est pour ça que moi, je veux qu'on le laisse Lucas, tu viens de dire que tu n'es pas cyberactiviste. Tu viens de dire que tu n'es pas cyberactiviste et je suis d'accord avec toi. Tu dis, tu es un homme politique, tu es candidat. Faut pas laisser ceux-là aller jusqu'au bout de leurs bêtises langagères. Je suis contre ça. Je suis de l'opposition, mais comment? Il faut pas accepter ça. Il ne va pas te dire ce que les Lucas font à laissez-moi faire ma motion, s'il vous plaît. Laissez-le, Sergo. C'est que les Escobar font à longueur de journée et puis l'autre est venu répondre à ça. Là, tu ne vois pas ça. Hein. Laissez l'Océanie va terminer sa motion. Laissez l'Océanie va terminer sa motion. Voilà. Lucas, ma motion est très simple. Attends, l'Océanie va terminer sa motion. Ma motion est très simple. Lucas, si tu attrapes un voleur, il doit d'abord se défendre. Il ne doit pas dire, mais pourquoi tu m'attrapes, tu me condamnes aujourd'hui, et lui qui a volé hier. Non, c'est une bêtise humaine. Il ne faut pas accepter ça. En fait, quand toujours on fait référence à, comment il s'appelle, mannequin, je suis d'accord que mannequin,
c'est condamné. Moi, j'ai condamné. C'est-à-dire, Lucas, même hier, quand je suis monté, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai condamné là qui s'est passé d'abord à Yopougon. Un être humain normal là. Tu condamnes la bêtise et puis tu donnes peut-être je vais dire des ouvertures et autres. Mais on ne peut pas venir ici justifier les propos de Oxymore parce que Mannequin a fait quelque chose hier ou bien a dit quelque chose hier. Est-ce que ce que Mannequin a fait là, le RHDP n'a pas condamné ça publiquement à travers un communiqué? Mais depuis quand tu as vu PPAC punir ou bien condamner les dérives langagères de ces activistes, arrêtez ça un peu les gars. Moi j'ai condamné le mannequin. Une motion, hein? C'est une intervention. J'ai condamné le mannequin. Et même si ça reflète tous les jours, je vais condamner c'est comme ça, il intervient. Même quand on n'est pas d'accord, laissez l'Océnie va intervenir, s'il vous plaît. Je vais condamner tous ceux ou celles qui vont appeler à détruire la Côte d'Ivoire. Même si c'est mon papa, je vais le condamner publiquement. Donc, moi, je ne peux pas venir justifier ici les appels à l'insurrection ou bien les appels à la déstabilisation parce que l'autre là a dit ça hier. Ce qu'il a dit hier là, c'est que tu as condamné ça hier. Quand on a condamné ça hier, aujourd'hui on condamne ce qu'on a sous la main aujourd'hui. Si on fait ça comme ça, je pense que tout le monde va se ressaisir. Lucas, je vais terminer pour te rappeler, tu n'es pas activiste et je suis d'accord avec toi. Tu es politique et aujourd'hui tu es candidat. Sinon, tu veux gagner dans les urnes. Sinon, tu allais aussi prendre les armes ou dire. Donc, faut pas accepter ces dérives ici. Ceux qui veulent commenter ça là, dès qu'il prend la parole, s'il ne condamne pas, tu le fais descendre. C'est ma proposition. Et c'est ça qui va justifier ta posture d'homme politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Merci beaucoup, Loseni. Merci. En fait, bon, ce que j'essaie de faire, j'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui doit écouter tout le monde. Donc, j'essaie d'écouter les attentes et qu'est-ce qu'il veut dire. Je veux le laisser aller jusqu'au bout de ses propos et puis on allait en débattre. Voilà un peu l'objectif dans lequel, parce que ce qu'il dit, c'est grave. Mais bon, on ne peut rien faire, bon, on ne peut rien dire parce qu'à chaque fois, quand on les dit, ils reviennent sur la même chose. Bon, Zagba, vas-y, continue et puis tu chutes rapidement. On va donner la parole à Kevin. C'est vrai qu'il parlait tout à l'heure pour dire qu'il faut me descendre. Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire descendre, c'est votre panel. Moi, je respecte votre décision, mais ce que je veux dire, c'est que la violence dont vous parlez là, en Côte d'Ivoire là, qui a introduit la violence en Côte d'Ivoire? Parce que quand on parle... Mais on parle de la manifestation, ce qu'ils ont fait. Non, mais tu parles de qui a introduit la violence. Mais Lucas, réponds-lui que c'est le président de la FESI qui a introduit. Faut lui répondre que c'est le président Gbagbo qui a instauré la violence, qui a demandé aux gens de descendre dans les rues, qui a fait que la FESI a évolué avec les machettes. C'est bon, il n'a pas envie, il veut pas parler du sujet, c'est pas la peine. Alors, Kevin, vas-y. Je souhaite d'abord, dans un premier temps, saluer tous ceux qui sont sur le panel. J'espère que pour mon intervention, on ne va pas me couper. J'ai écouté tout le monde. Les gens du RAGP se sont prononcés. Personne ne les a empêchés de développer. Donc, j'espère que on ne va pas m'empêcher de pouvoir m'exprimer. Alors, d'abord, je salue Lucas pour ton panel. Merci de m'accepter. Alors, je salue aussi ceux qui sont là, ceux qui sont dans les commentaires. Je voudrais maintenant revenir maintenant sur le sujet. J'ai écouté beaucoup de personnes avant moi et c'est d'ailleurs pour ça que je suis monté. Parce que quand il y a plusieurs personnes, je vois près de 900 personnes qui nous écoutent, il faut recadrer les choses pour ne pas que la manipulation puisse se propager. Qu'est-ce que j'appelle manipulation? Alors, manipulation, c'est tout ce qui est propagé hors du cadre officiel. Cadre officiel, de quoi je parle? Je parle bien évidemment du communiqué du procureur de la République. Et c'est sur ça que tout le monde doit s'appuyer. Le procureur de la République de Côte d'Ivoire a produit un communiqué qui est public. En aucun cas, le procureur de la République, je vais dire, indique que ceux qui auraient, je vais dire, d'ailleurs, je voudrais profiter pour condamner effectivement tous les actes qui ont pu se faire du côté de Yopougon, notamment la destruction de biens publics. Donc ça, vraiment, je condamne. Au-delà de ça, je voudrais dire, il faut vraiment rester sur ce que dit le procureur de la République. En aucun cas, il n'accuse des militants d'un parti politique, d'opposition. Donc, tout ce qui sort de ce cadre-là, ou je veux dire, qui déborde, en essayant d'invectiver, ou en essayant de désigner des personnes comme étant des militants des autres partis ou des partis d'opposition, moi, je considère cela comme de la manipulation. Voilà, tout simplement. C'est ce que je souhaitais dire. Parce que on commence à dire, non, vous avez parlé de votre marche. Moi, je vois pas en quoi est-ce qu'une marche devrait conduire à cela. Je vois pas. Le Front commun a décidé d'annuler la marche. Ils ont produit un communiqué officiel et ce communiqué est public disant qu'ils annulaient la marche, qu'ils allaient reporter ça au 9. Ça a été fait, ça a été dit.
Donc tous les militants des différents partis étaient parfaitement au courant, au parfum que la manifestation était annulée. Donc cette histoire de dire on maintient, parce que j'ai écouté tout à l'heure Ebuni qui parlait du fait que non, ils ont dit ils maintenaient. Qui maintenait? Les voix officielles se sont prononcées pour dire on reportait la marche. Donc pourquoi venir faire de la manipulation? Pourquoi venir ici sur un panel dire que non, les gens, essayer de faire croire que les gens ont voulu coûte que coûte maintenir une date pour une manifestation qui n'avait plus lieu? Ça sort d'où? Ça sort d'où? Qui l'a dit? Qui a maintenu quoi? Maintenant, bon, on me sort des vidéos. Tout à l'heure, j'ai vu Lucas qui a joué la vidéo de Oxymore. Mais je me suis posé quand j'ai écouté, je me suis posé la question de ça a quoi à voir avec les événements de Yopougon? Parce que même la vidéo, là, quand je l'écoute, en aucun cas, même celui qui parle dans la vidéo ne cite Yopougon ou ne parle de Yopougon. Ou ne parle des gens qui doivent aller casser des bus ou qui doivent aller faire des trucs. J'ai pas entendu cela. À moins que peut-être Oxymore, j'ai dit Oxymore, à moins que peut-être Lucas puisse rejouer la vidéo pour que tous ici nous puissions écouter à nouveau. Est-ce qu'il peut rejouer la vidéo? Et puis, il va me montrer la partie où Oxymore dit il faut aller casser des bus à Yopougon, il faut aller faire des trucs là. J'ai envie d'entendre ça encore, en fait. Donc, faut vraiment, c'est vrai que vous aimez pas les opposants, vous aimez pas l'opposition, c'est vrai, mais il faut sortir de tout ce qui est manipulation. Tout simplement, il faut rester dans le cadre de ce que dit effectivement le procureur de la République qui est en train de poursuivre les enquêtes. Donc, il faut laisser, je vais dire, les résultats, jusqu'à ce qu'on nous présente les résultats pour tirer les conclusions, je vais dire, des actes qui ont été, je vais dire, de ces actes-là qu'il faut condamner. Tout simplement. Mais je vois des gens ici, non, c'est les opposants, c'est ceci, c'est cela. Vous avez des preuves? Non, le chauffeur de bus aurait dit ceci, aurait dit cela. Il a dit où et quand? Comment vous arrivez à identifier que c'était réellement le chauffeur de bus? Donc, laissez les enquêtes là aller jusqu'au bout. C'est pas à vous de venir ici. Vous n'êtes pas de la police. Vous n'êtes pas des enquêteurs. Voilà. Donc, laissons ceux qui doivent faire le travail là. Laissons-les faire le travail. Pour une fois, laissons la justice faire son travail. C'est tout. C'est tout. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que il faut rester dans ce cadre. Tout simplement. Et puis, bon. Concernant, j'ai entendu aussi des gens qui disent que, qui essaient de dire la manifestation. Déjà, dans la constitution de 2016, c'est vous qui avez eu à proposer cette constitution. Est-ce que marcher là, le fait de la liberté d'expression, des manifestations, est-ce que c'est pas, je veux dire, c'est pas protégé par la constitution? Est-ce que la constitution ne protège pas, ne permet pas à ce que l'Ivoirien puisse exercer certaines libertés, notamment qui s'inscrivent dans une démarche de la démocratique, si on peut dire ça comme ça? Donc, si cela est garanti par la Constitution, en quoi est-ce que ça vous dérange? En quoi est-ce que c'est problématique? Quand le président Ouattara a annoncé qu'il allait se représenter, on a vu des images circuler sur les réseaux sociaux indiquant que, bien évidemment, certains Ivoiriens étaient contents du fait que le président Ouattara puisse se représenter. Donc, en tout cas, les images ont pollué, je vais dire, les réseaux sociaux où certaines personnes ont exprimé leur joie. C'est une forme de manifestation. De façon spontanée, bien sûr. Donc, vous avez le droit, spontanément, parfois sans autorisation, de pouvoir manifester votre joie, mais les autres, là, s'ils sont pas d'accord, ils n'ont pas le droit de parler. C'est ça. On n'a pas le droit, parce que nous autres, on n'est pas d'accord, donc on n'a pas le droit de parler. La seule, je vais dire, expression démocratique, en tout cas, ce sur quoi on peut s'appuyer pour nous exprimer, c'est les manifestations, mais bien évidemment encadrées par la loi. C'est pour ça que les partis d'opposition, notamment le Front commun, ont décidé donc de... Votre micro, s'il vous plaît. Merci. On décidé donc de porter à nouveau, de faire une demande encore à nouveau pour pouvoir justement manifester le 9 pour que ce soit encadré. Parce que c'est garanti par la loi, c'est garanti par la Constitution. Ou on ne doit pas le faire, on ne doit pas marcher. C'est ça. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de tout diaboliser. Et puis j'ai entendu des personnes qui disent, si vous n'êtes pas content, vous pouvez prendre votre famille pour partir. Vous êtes propriétaire de la Côte d'Ivoire, là, ça vous appartient, c'est vos ancêtres là, c'est vos seuls ancêtres là qui ont construit ce pays là. J'entends des gens qui disent, si vous n'êtes pas content, vous pouvez prendre vos affaires. La Côte d'Ivoire, là, c'est votre propriété. Vous pensez qu'on n'est pas tous des Ivoiriens? Attention, il faut respecter le fait qu'en Côte d'Ivoire, il y a une pluralité. On est tous des Ivoiriens, donc ayons le propos vraiment mesuré. Tout simplement, il ne faut pas frustrer les autres, essayer d'exclure les autres, même par votre façon de vous prononcer ou de vous exprimer, en disant, bon, si tu n'es pas content, tu peux prendre ta famille, tu peux partir où tu veux. Écoutez, vous n'êtes pas propriétaire de la Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire, là, c'est pas votre bien à vous. C'est un bien commun. On est tous des enfants de ce pays-là. Voilà, donc si les autres sont pas contents, ils ont le droit de dire.
Et ceux qui gouvernent, ils ont le droit aussi de prendre en compte le fait que les autres soient pas contents et de régler les problèmes. C'est ça aussi la responsabilité dans la gouvernance. Donc, il ne s'agit pas de venir raconter des choses ici, soit, non, parce que ce que vous voulez, c'est forcément ce qu'on doit faire dans le pays. Non. À un moment donné, il faut arrêter cela. Donc, Lucas, moi, personnellement, c'est ce que je tenais à dire. Il faut, à un moment donné, qu'on s'en tienne aux déclarations. Kevin, je t'informe que il y a eu une arrestation. Il y a eu une arrestation. Il y en a eu 2. Non, il y en a eu 2, mais je ne parle d'aujourd'hui. Pourquoi on a posé le panel aujourd'hui? Il y a eu une arrestation aujourd'hui. Donc nous, on ne se base pas sur rien pour dire ce que nous sommes en train de dire. L'arrestation qui a eu lieu aujourd'hui, c'est un cadre du PPACI qui a été cité par ceux qui ont été interpellés. Quel est son poste au PPACI? Ok, attends, je vais te dire ça. Je vais te dire ça. Voilà. Voilà. Il s'appelle Josué Kwame, un cadre local du PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo. Mon cadre, ça veut rien dire. Mais il est responsable de section PPACI Kouté. D'accord, j'ai compris. Mais Lucas, toi-même, Voilà. Attends, Lucas, toi-même souvent, tu vas dire, est-ce que le fait d'arrêter quelqu'un là, ça signifie automatiquement qu'il est coupable? Mais moi, je n'ai pas dit qu'il est coupable de quoi que ce soit. Je dis, voilà. Ceux qu'ils ont arrêtés là, ceux qu'ils ont arrêtés pendant le jour des casses qui ont caillassé la voiture de police là, c'est eux qui ont indiqué le responsable, le meneur qui a été arrêté. Et les vidéos, indiqué. Attends, Vas-y, ils ont indiqué le meneur de l'action. C'est lui qui a été pris. Il a été pris. Alors, maintenant, tu dis, il a été pris, comme on ne l'a pas encore jugé, donc il ne faudrait pas qu'on dise que c'est le PPACI et le PDCI, le Front commun, qui sont derrière les casses d'hier. Mais quand la communication est faite par des cyberactivistes, pro-Tiam et pro-Gbagbo, qui disent que ce sont les microbes du RDR qui ont fait cette manifestation, il se base sur quoi pour le dire? Tu es en train de m'envoyer sur un autre. Restons d'abord sur ce point. Non, on reste sur ce point-là. J'ai dit, la même manière que vous accusez les microbes RDR, nous au moins, on a la preuve que c'est le PDCI et le PPACI de connivence, c'est-à-dire Dia Oufoué. Dia Oufoué. Oui. Dia Oufoué, oui. Dia Oufoué, oui. Dia Oufoué. Oui. Dia Oufoué. Dans les preuves de ce que tu dis là. Oui, j'ai les preuves de ce que je dis. Dia Oufoué, c'est Dia Oufoué qui a orchestré. Oui. Je n'ai pas dit que c'est Dia Oufoué qui a orchestré. J'ai dit c'est le PPACI et le PDCI. Oui. C'est vous qui êtes en train de manipuler ces jeunes-là pour qu'ils fassent les sales besognes. Ah bon? Oui. Tu as les preuves de ce que tu dis là. Ah, mais ce que je dit là, c'est public. Je peux rebondir. Il a ce que je dis là, c'est public. indexé. Je vais maman, attends. Maman Ebuni, attends. Je dis. Je pas terminé. Il faut dire. Parce que moi aussi, tout ce que je dis là, oui. Je dis, demande à Dia Oufoué qui porte plainte. D'accord. Voilà. Okay. C'est Dia Oufoué du PDCI et comment il s'appelle, Damanan Picasse du PPACI, c'est eux qui sont à la base de ce qui s'est passé à Yopougon. Toi, tu tiens tes informations là d'où? Voilà. Ah, je tiens les informations de mes sources. Les sources? Voilà. Oui. J'ai mes sources. D'accord. Okay. Voilà. Bon, jusqu'à peu du contraire, nous, on va s'en tenir aux sources officielles. Parce que tes sources, on ne sait pas d'où elles viennent. Permets-moi rapidement de dire quelque chose. Parce que ça, c'est de la manipulation. Tout le monde peut dire des choses et puis dire qu'on a des sources. Alors, moi, je voudrais m'en tenir rapidement aux déclarations officielles. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui est intéressant. Tu as dit celui qui aurait été arrêté aujourd'hui, selon toi, ou je sais pas, en tout cas, la troisième personne arrêtée serait un responsable local du PPACI. C'est ce que tu as dit. Voilà. Maintenant, le fait d'être un responsable local du PPACI, là, il faut que les enquêtes nous disent encore si l'action qui a été, je vais dire, entreprise à Yopougon est une action qui s'inscrit dans un cadre politique, dans un cadre d'un règlement de compte, dans un cadre, en tout cas dans un autre type de cadre. Donc, tu n'as même pas des éléments. Tu peux pas tout de suite faire une déduction. Tout simplement. Déjà sur cette base, au fait. Donc, moi, je dis et je répète, tous ceux qui s'inscrivent dans une démarche autre que ce que dit le procureur de la République font de la manipulation. Le procureur de la République a été clair. Il n'a pas cité de parti politique. Il n'a pas cité, je vais dire, un lien direct entre la marche du 2 et les événements de Yopougon.
Le procureur de la République a dit que les enquêtes se poursuivaient. Il faut s'en tenir à cela et attendre que le procureur de la République nous fasse une nouvelle déclaration concernant donc ces événements. Et on sera beaucoup plus situé. La personne même que tu es en train de citer en étant un responsable local, il aurait pu être même manipulé aussi par d'autres partis politiques. Ça peut être quelqu'un aussi d'un autre parti politique qui l'aurait donc ça peut être aussi une manipulation. Ça peut être une machination. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, on peut rentrer dans des interprétations. Tout simplement. Donc, je dis et je répète, il faut laisser la justice faire son travail. Pour une fois, laissons la justice faire son travail. Il ne faut pas rentrer dans des manipulations. Il faut laisser les gens, ils vont faire leur travail. Le procureur est là, les policiers sont là, les enquêteurs sont là. Faisons confiance à notre justice, faisons confiance plutôt au procureur de la République. Et puis, finalement, on aura la suite des enquêtes. Parce que tout est possible dans cette affaire. Voilà. Et généralement, dans les enquêtes, ce qui semble évident tout de suite, ont toujours parfois démontré que c'était autre chose qui était derrière ce genre de situation. Donc, je vais m'arrêter là, tout simplement, et puis je vais écouter les autres. Merci. Oui, Lucas, pardon, je vais rebondir rapidement parce que moi, je vais descendre bientôt. Il m'a indexé tout à l'heure, je vais répondre à ça rapidement. Et Kevin, faut dire mon nom, c'est moi. Premièrement, tu m'as indexé en disant mon nom. Après, tu as dit que... Non, je ne peux pas indexer. Non, tu as dit, et Burni a dit tout à l'heure que tu vas bien. Oui, mais si j'ai cité, si j'étais indexé, c'est que par rapport à quelque chose. Maintenant, si tu n'étais pas indexé pour autre chose, c'est que c'était pas toi. Je peux parler? Vas-y. Tu as demandé à ce qu'on ne t'interrompt pas. Donc, quand tu finis, tu fermes ton micro et puis tu nous écoutes aussi. Donc, je répète, je le dis et je le répète. Celui qui n'est pas content du fait qu'on soit en paix en Côte d'Ivoire, là, il peut prendre sa famille et puis il quitte la Côte d'Ivoire. D'après l'autre président, les Français, vous les adulez quand ça vous arrange, vous les critiquez quand ça ne vous arrange pas. La France, on l'aime ou on la quitte. La Côte d'Ivoire, c'est pareil. Juste pour utiliser ces propos-là. Je le dis et je le répète parce que quand ton collègue disait tout à l'heure qu'il craint la Côte d'Ivoire maintenant, que la Côte d'Ivoire est devenue dangereuse, il a tenu des propos effrayants ou encore manipulateurs, tu n'as pas fait cas de ça en lui disant que non. Peut-être que toi-même, je dis peut-être, tu ne lui as pas dit, moi je vis en Côte d'Ivoire, ce que tu es en train de dire là, on peut ne pas aimer le pouvoir en place, mais on est en paix actuellement. On peut revendiquer, mais on est en paix actuellement. Tu ne lui as pas fait cas de ça, hein. C'est pour moi. Moi, je disais ça en réponse de ce qu'il a dit. Vous venez toujours parler de ce qui s'est passé à la fin, mais ce qui a provoqué ça là, vous ne dites pas. Donc, je le dis et je le répète. Quand les gens s'asseyent en Europe et même pour d'autres en Côte d'Ivoire ici, qui viennent dire que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire parfois tu as l'impression qu'on parle d'une autre Côte d'Ivoire et non celle dans laquelle nous vivons. Donc Kevin, je dis et je répète, pour tous ceux qui peignent tout en noir, vous qui n'êtes jamais satisfait, vous qui ne reconnaissez jamais quand c'est bon, vous qui n'êtes pas honnête en disant que tout n'est pas parfait, mais on vient de loin là. C'est à ceux-là que je réponds. Et il y avait Sergo qui disait tout à l'heure, qui était en train de manipuler les gens dans ses propos en disant que la Côte d'Ivoire est dangereuse. Lucas, je mens ou pas? Il a dit qu'il craint ce qui se passe parce qu'il n'était pas d'accord. En temps, il voit la vérité. Hein. Donc, c'est à ça que je répondais pour dire qu'on est fatigué. Parce que moi qui vis en Côte d'Ivoire ici, je fais toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Tout n'est pas parfait, c'est vrai. Et quand je parle de ça, je parle du côté développement et autres, oui. En 15 ans, on peut pas tout faire. Mais côté sécurité, là, on est en paix. C'est parce qu'on est en paix que toi et moi sommes sur le panel de Lucas, là, en train de venir tranquillement. Voilà Lucas qui est en train de manger son joli et bon garba. Je peux sentir l'odeur, je peux sentir le goût à partir d'ici. S'il n'était pas en paix, là, il serait pas en train de faire ça. Si on n'était pas en paix en Côte d'Ivoire, on n'était pas serein, là, toi et moi, nos parents ne seraient pas en train de vaquer à leurs différentes occupations. On serait pas 1000 en train de venir écouter Lucas ici. Et toi, Thiam, et Kevin et moi, au lieu d'avoir peur, on a vu quand on était sous la crise ici, qui avait le temps de faire quoi d'autre? Qui? Tu avais l'argent même à la banque, tu pouvais même pas aller dépenser pour faire quoi que ce soit. Les gens ont dormi dans la faim ici. Donc, je répète, avant de venir tenir ce genre de propos ou bien encore épingler quelqu'un par rapport à un dit là, faut écouter ce qu'il a dit, faut demander à la personne d'abord, faut demander ce qui a été dit avant. Et puis, faut te renseigner avant de venir parce que je te pense quand même sage, je te pense quelqu'un de responsable, de respectable, d'intellectuel. Donc, Kevin, tu peux pas venir me dire que aucun cas... Il y a un qui a été arrêté encore. Je viens même de voir ça. Tu ne peux pas venir voilà. me dire... Attends, je vais lire.
Bon, allez-y. Nous apprenons à l'instant. Oui, folie. Beira, si tu veux, il faut lire. Non, vas-y, boss, vas-y, président. Nous apprenons à l'instant l'arrestation du secrétaire national SNT du PPACI en charge de la mobilisation des militants, Nyebre Kado, dit Jaguar, l'honorable Zawi Pascal, député suppléant, Zo Enza. Encore. Je finis Ouais, rapidement. Lucas, tu sais, Il faut abréger rapidement. Waouh, je bouillonne là, pardon, s'il te plaît. Hein. Et puis, il faut Oui, de finir toute façon, tu bouillonnes là, c'est comme ça, nous tous on bouillonne. Momodo est là, il faut finir, tu vas parler. C'est comme ça, nous tous on bouillonne. Voilà. Donc, pour dire que c'est ce que je disais, pourquoi j'ai dit il n'a qu'à ramasser ses parents partis? Parce que ses parents vivent en Côte d'Ivoire. S'ils avaient peur là, ils allaient lui dire de venir les chercher. Maintenant, s'il est trop fâché, il n'a qu'à venir enlever ses parents dans la soi-disant souffrance dont il parle là. Et puis, il y a Odette Lorounion là qui a dit, allez dire à ce petit préfet là que notre marche là est toujours... Lucas, elle a dit ça oui ou non? Donc, tiens, Kevin, quand tu viens t'asseoir pour me dire que personne n'a dit ça là, mais ça fait honte de ta part. Et puis encore, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous allez venir parler de manipulation dans les propos. Donc, toi, tu ne sais pas faire la différence entre manifester une joie. Qui vous empêchez de manifester une fois votre joie ici? Le président a fait une annonce, ses partisans sont contents. Ça a quoi à voir avec aller vandaliser ou commettre ce genre d'acte-là? Vous condamnez quelque chose, mais en même temps, vous revenez sur les faits, vous dites quelque chose et puis son contraire. On est tous intelligents, hein? Arrêtez de manipuler l'intelligence des gens, en fait. Ça, c'est fini, ça. Donc, je réitère mes propos. Ce que j'ai dit là, je te le répète. Maintenant, je vais laisser la parole aux autres. Si tu veux d'autres réponses aussi, rebondis. Tu me dis et puis on va avec ça. Merci. Lucas, est-ce que je peux quand même répondre parce que c'est quand même... Non, je demande... Colonel, tu as un problème de réseau. Colonel, tu as un problème de réseau. Kevin, je te donne 2 minutes, après Béja va parler. Voilà. Au fait, moi, je vais pas être long. Hein. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de tes propos. C'est pas utile. Je vais revenir sur... Lucas, ton micro, il y a des micros ouverts. Je m'appelle ton micro. Non, attends, je sens même mon Garba, pardon. Garba est d'où d'être Kevin. Mais invite-moi. Tu as assis toi si tu manges. On peut faire ça. Bon, alors, rapidement, je vais répondre pour dire que tout à l'heure, par exemple, tu vois, tu as terminé ta phrase en parlant de Madame Odette Lorounion. Moi, j'avais envie de me questionner à quel moment elle a dit. Est-ce que c'est avant la déclaration indiquant le report de la marche ou c'est après? Parce que tout ça, c'est important. Lucas, pardon, faut lui répondre parce que quand je vais commencer à parler, il faut lui répondre. Il fait exprès. Je vais m'arrêter là, ça va. Beira, faut parler. Kevin, faut terminer ta idée. C'est une décision très sage. Ne commande pas, laisse tomber, frère. Oui, bonjour. En tout cas, je suis d'accord pour cette sagesse-là. Ça commence à venir. Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon boss Beira. Ouais, non, je vais pas être long, je suis monté. Ok, d'accord. Je vais pas être long, j'ai fait rapidement, je vais pas être long. En fait, je suis monté parce que comme j'ai vu Kevin en haut là-dedans, je suis monté rapidement, juste pour lui, parce que, en fait, être opposant ne veut pas forcément dire faire preuve de mauvaise foi, Kevin. Être opposant, ça veut pas forcément dire que tu dois forcément faire preuve de mauvaise foi. Je me souviens très bien, quand on a arrêté, comment ça? Ok. Quand ils ont arrêté le médecin qui avait insulté sur les réseaux là, je sais pas si vous vous souvenez de cette affaire-là. Kevin est monté sur le panel, je sais pas si c'était sur un panel là. J'étais là, il m'a cité tous les noms, il me dit non, qu'est-ce qui prouve que ce médecin-là parlait pas ne parlait pas du président? Il m'a cité tous les dramans du monde. Du draman là. Il a commencé à me dire, me citer tous les dramans du monde. Ça peut pas forcément être le président Ouattara. Sachant très bien qu'en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un dit Draman, là, on sait de qui il s'agit. Mais Kevin est monté sur le panel, il dit non, oui, non. Il a commencé à citer Draman de quoi, Draman de ci, Draman. Il a cité une vingtaine de Draman. En fin de compte, on a trouvé que même le médecin même en question a vraiment confirmé qu'il s'excuse, qu'il parlait vraiment du président Ouattara. Vous voyez? Donc, Kevin, il faut arrêter ça. Souvent, là, quand tu vois la vérité, là, il faut pas faire semblant parce que tu es opposant, tu es dans l'opposition, que vraiment, tu as fait preuve de mauvaise foi. Aujourd'hui, encore, je suis là, je vois que tu n'as pas changé, tu es toujours dans cette même posture, là.
On a arrêté des gens. Toi, tu vas vouloir forcément venir dire non, c'est pas qu'est-ce qui prouve que c'est ça, qu'est-ce qui prouve que c'est ça. Tu veux toujours forcément te mettre dans la mauvaise position. Il faut arrêter. Être opposant, là, ça ne veut pas forcément dire faire preuve de mauvaise foi. Souvent, quand tu vois la vérité aussi, là, il faut le dire, ça va rien t'enlever. Ça va rien t'enlever. Au contraire, même on dit, ah, au moins, lui, au moins, il est dans l'opposition, mais il n'est pas, quand il y a les choses, il dit. Il ne fait pas semblant. Donc, je suis monté pour te dire ça. Tu as recommencé encore la même chose la dernière fois. Et après, on va attendre que ces mêmes gars-là vont dire, oui, effectivement, c'est nous qui avons fait ça, c'est nous. Il faut arrêter ça, Kevin, il faut arrêter ça. Je suis monté pour te dire ça, il faut arrêter. La dernière fois, tu as fait parler. Le gars, il a confirmé que vraiment, lui, c'est vraiment de la bande du président qui parlait. Aujourd'hui, encore, tu as cette même posture encore. Je suis monté juste pour te dire ça. Je vais laisser les autres parler, merci. Fais mon micro. Kevin, tu veux répondre en 2 minutes? Je vais répondre en 2 minutes, merci. Vas-y. Alors, il dit, la dernière fois, moi, j'ai eu à dire, mais si par la suite, les enquêtes ont montré où le monsieur a été jugé et que finalement, il s'agissait du président Ouattara, mais justice a été faite. Mais au moment des faits, là, j'ai dit, il se pourrait que ça pourrait ne pas forcément s'agir du président Ouattara. C'est tout. Et voilà les hypothèses, voilà une démarche, je vais dire un moyen de défense qu'il peut utiliser aussi pour se défendre si réellement il ne s'agit pas du président Ouattara. Si par la suite, les enquêtes ont montré que c'était le cas, mais c'est bien. Il a été sanctionné, condamné, c'est tout, il va assumer les actes. Donc je vois pas où est la mauvaise foi. Aujourd'hui encore, les enquêtes sont un peu encore arrivées quelque part, vous dites c'est l'opposition. Donc laissez les choses vont aller jusqu'au bout. Bon, vas-y, continue. Laissons les choses aller jusqu'au bout. C'est ce que je dis. Est-ce que le dit là, c'est de mauvaise foi? Parce qu'on peut se tromper. On peut dire des choses et puis... De mauvaise foi, dans le moment où on arrête un médecin qui fait un post sur un commentaire, où tout le monde sait très bien qui s'adresse au président, tout le monde sait. Tout le monde, même si on fait semblant, même si on fait semblant, tout le monde sait très bien qu'en Côte d'Ivoire. On dit le procureur même lui a dit, en Côte d'Ivoire, quand on dit Draman, c'est le président en parle. Quelqu'un qui était au procès, il a dit ça sur le panel. Il a dit, moi j'ai été au procès, le procureur a dit pendant le procès, quelqu'un a dit Draman en Côte d'Ivoire là, nous tous on sait de qui on parle. Oui, mais tu es en train de Béira, il n'a pas demandé ça. Mais Béira, tu es en train de me parler du procès. Au moment là, on n'y avait pas encore le procès. Non, mais toi, pourquoi tu veux toujours... Non, moi j'ai un problème avec toi. Monsieur Béira, j'ai une motion. Tu veux être toujours forcément du côté où on... Moi j'ai une motion pour... Même si tu es de l'opposition, il faut arrêter. Tu fais pas de mauvaise foi en fait. Moi c'est ta mauvaise foi qui me dérange. En fait, moi c'est la mauvaise foi qui me dérange. Condamner quelqu'un avant un procès sur les réseaux sociaux ici. Lui qui en parle, ferme ton micro, sinon il y a ton corps. Je fais ton micro, il y a ton corps. Attendez, donner le temps de Kevin. Kevin, vas-y. Voilà, Béira, tu vois, il y a un problème. Parce que ton micro, Béira, Lucas, ton micro. Il y a une motion pour Kevin. Je viens. Alors, tu vois, il y a un problème. C'est que tu es en train de me parler pendant le procès. Voilà. Au moment où nous étions en train de discuter là, il n'y avait pas eu procès. Le monsieur n'avait même pas encore été interpellé, même, il me semble. Le monsieur avait... Même s'il avait été interpellé, on n'avait pas encore jugé. Je veux dire, c'était vraiment au stade même où peut-être on venait soit de l'attraper, ou bien il n'y avait pas eu procès. Donc, tant que quelqu'un n'est pas condamné là, il est présumé innocent. Donc, même dans le débat... Bon, Kevin, dans tes 2 minutes là, tu dis un terme là, son procès a eu lieu, non? Il faut me laisser finir. Tu dis un terme là, son procès a eu lieu, non? Il a été radié de la liste électorale, non? Qu'est-ce que tu en dis? Tu vois ta gamme? J'ai dit, concernant le cas du président Thiam là, et tous les autres là, on a fini l'aspect juridique. Il faut rentrer maintenant dans le domaine politique pour régler ces questions. C'est tout. Maintenant, Béra, moi, tu vois, donc, on n'était pas au stade du procès. On n'était pas au stade du procès. Donc, tant que la personne n'a pas été jugée, la personne bénéficie de la présomption d'innocence. Donc, vous ne pouvez pas l'accuser pour dire forcément c'est lui qui est coupable. Non, il faut regarder toutes les options, toutes les possibilités. C'est ce que j'ai fait dans mon analyse. J'ai condamné et puis j'ai dit, bon, il se pourra aussi que dans son axe de défense, il puisse dire ça, il puisse dire ça, il puisse dire ça. Est-ce que ça, c'est mauvais? Hein, si par la suite, on a établi sa culpabilité, mais tant mieux. Il va répondre de ses actes. Aujourd'hui encore, c'est pareil. C'est-à-dire, on est au stade de l'enquête. Vous dites non que c'est l'opposition, c'est tel député, c'est telle personne, c'est celui-là qui a fait ça. Non, mais laissez les enquêtes se poursuivre. Il faut, nous tous, on peut condamner pour dire c'est pas bon. Ce qui s'est passé là, c'est pas bien. La jeunesse doit pas rentrer dans cela. C'est-à-dire, on doit pas casser les biens publics. La politique, c'est pas la violence. On peut tous sensibiliser. Et puis, on va atteindre les... Son temps est fini, hein, Lucas. Son temps est terminé. On peut parler. Je vais m'arrêter là.
Voilà, et moi j'ai compris. Son temps est terminé. Voilà, Il faut conclure. Il va donner la parole à Yo et puis après on descend aux En fait, opposants. moi j'ai un problème avec ta mauvaise foi, en fait, Kevin. C'est ça, moi j'ai un problème avec ça, en fait. En fait, c'est avec ça que moi j'ai un problème. Tu dis non, oui, il n'a pas été jugé. Il défend toujours ceux qui attaquent le pouvoir. Oui, effectivement. Dès que tu attaques le Même pouvoir, si aujourd'hui, là, les gens dès que tu insultes le président, lui il te défend. Effectivement, Lucas, t'as tout. Un avocat de la défense. Voilà, c'est ça, en fait. C'est la politique qui là qui me dérange, en fait. Même si aujourd'hui, là, il y a des gens qui font une rébellion qui rentrent en Côte d'Ivoire, qui commencent à faire des choses, il va dire oui, ils ont raison. Ils ont raison, parce qu'il va automatiquement, parce qu'il est dans l'opposition, donc il va leur donner raison sans rien comprendre. C'est côté-là, moi, j'ai problème avec toi. Tu nous dis non, oui, elle n'a pas été encore jugée. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé hier là? Qui les gens ont commencé à accuser? Ils ont commencé à dire quoi? Que ce sont des microbes. Ils ont commencé à accuser directement. Ils ont dit que ce sont des microbes parce que les gars, ils ont des machettes, ils sont cagoulés, ils ont accusé les microbes. Donc nous savons très bien que les microbes là, ils ne s'attaquent pas au corps habillé. Nous savons très bien que les microbes ne brûlent pas les bus. On sait d'où ça vient. On a Ivoirien, on sait d'où ça vient, ce genre de pratiques, on sait d'où ça vient. Les microbes ne s'attaquent pas au bus. Ils n'attaquent pas les corps habillés. On sait d'où ça vient cette pratique-là. Bon, moi je vais pas être long. Si tu continues dans cette posture-là, demain encore, je sais qu'il y aura une autre affaire, tu vas revenir encore dans cette même posture-là, puis je vais monter encore pour te dire la vérité. C'est tout ce que j'avais à te dire. Merci, Lucas. Merci. On va écouter Yo. Yo, après on va écouter les opposants. En bas. Bonjour, Yo, bonjour à tout le monde. Bon appétit. Hein. Quelqu'un qui veut nous gouverner, moi, il y a quelqu'un qui ne nous invite pas. Quand il va être doux. Quand il va être doux. J'essaie de voir bizarre pourquoi. Ouais. Quand il va être doux, Yo. Vas-y. Donc, j'ai écouté M. Kevin ici qui disait que, en soutenant l'infirmier ou le docteur qui a fait le commentaire, disant que oui, est-ce qu'il parlait du président? Et oui, il m'a cité une vingtaine de dramas ce jour-là. Ok, d'accord. Mais M. Kevin, vous êtes encore en train de nous dire qu'on ne doit pas encore juger ou condamner ceux qui ont vandalisé le bus et la voiture de la police, tout en les accusant d'être des opposants. Mais quand des gens sont arrêtés, puis ils sont cités, et puis que leur approche au PPACI est figurée, mais monsieur, voulez-vous qu'on porte le chapeau? À qui est la responsabilité? À qui? Quand des opposants font des vidéos pour dire que c'est le pouvoir qui est en train de manipuler les gens, faites attention, c'est eux-mêmes qui ont organisé ça, et qu'on attrape des gens qui sont proches du PPACI, qui ont des fonctions au sein du PPACI. Mais souvent, ayons honte. Hein. Il faut souvent avoir la honte et la décence. Ça veut dire que ce pays-là, comme vous croyez que le président Alassane Ouattara va mourir à la tête de ce pays, ou bien il n'aura plus un autre président après lui. Quoi qu'il arrive, il aura un autre président. La façon dont vous souhaitez que la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui, parce que ce n'est pas vous qui gouvernez, demain peut-être que d'autres personnes le souhaiteront, et ça ne va pas vous plaire. Voilà des jeunes gens qui s'élèvent, qui s'en vont crier de la chérie. De la chérie. Et ça, je l'ai dit hier, Lucas. Les gens croient qu'on est dans un pays où celui qui gouverne n'a pas la tête sur les épaules. On peut tout reprocher à ce monsieur, mais ne vous amusez pas avec son pouvoir. Ne vous amusez pas avec la tranquillité des Ivoiriens. Et qu'ils seront arrêtés un à un. Et on va appuyer les testicules, ils vont dévoiler leurs camarades. C'est pas un problème, ça. Dès qu'on arrête deux, là, on appuie ses testicules, on met un briquet en bas là-bas. On va arrêter. Lui-même va citer ses camarades sans même se rendre compte. Voilà donc la suite. Hier, tous les cyberactivistes sont sortis. Non, faites attention. Ça, c'est le RADP qui est en train de jouer avec nous. C'est eux-mêmes qui ont ramassé les jeunes pour venir les mettre là. Donc, c'est le RADP encore qui les a ramassés pour venir les mettre là, pour venir les arrêter. Il faut arrêter à un moment donné. Quand la honte vous rattrape, souvent, mieux vaut s'abstenir de parler. Mieux vaut s'abstenir de parler. Parce que c'est pas intéressant. C'est pas joli. C'est pas intéressant, c'est pas joli. Donc il faut arrêter de défendre tout et n'importe quoi. Tout le monde sait que dans ce pays-là, quand quelqu'un fait de tels commentaires, il parle du président Alassane Ouattara. Chouri était le nom de Gbagbo qu'on avait dit ça. Vous avez dit qu'il y a plusieurs Gbagbo dans ce pays-là? Non. Donc quand quelqu'un place sa caméra et dit, j'insulte, il dit, pardon, j'ai dit n'importe quoi, il tient des propos injurieux et puis il dit le nom de Gbagbo. Vous allez attribuer cet injure-là à un Gbagbo qui se trouve en Guinée, par exemple, Gbagbo en Guinée. Ou bien un Gbagbo qui se trouve au Libéria, par exemple, Gbagbo au Libéria. Ou bien un Gbagbo qui se trouve en Côte d'Ivoire même là. Vous allez attribuer ça forcément, vous allez dire, il parle du président de Gbagbo. Et nous tous, nous le savions. Bon, maintenant que le monsieur que tu as défendu un parti lui-même dit, oui, j'ai parlé du président Alassane Ouattara. Tu devrais encore avoir la retenue de venir défendre ceux-là ceux-là qui sont en train d'être arrêtés par rapport à ce qu'ils ont fait. Tu dois avoir honte de les défendre. Dis que ce n'est pas des opposants, c'est qui?
Ces gens-là, c'est qui? Les microbes que depuis dans nos pays là-bas, les microbes là, quand ils veulent attaquer, ils volent. Les microbes, c'est des voleurs. Ils ne viennent pas casser bus pour courir. Les microbes là, ils volent, point, à la ligne. C'est peut-être quand les vols tournent au vinaigre qui peut même peut-être même parfois s'en prendre à ceux qui sont en train de voler parce qu'ils ne veulent pas qu'on se pose à eux. Voilà la réalité. Soyez de bonne foi parce que quoi qu'il arrive, tant que vous êtes dans la politique, il peut arriver que ce pays-là tombe dans votre main un jour et que vous la gouvernez. Donc, condamnez en tant que des hommes républicains, des hommes qui aspirent à gouverner, condamnez les bêtises. Même ici, dans les autres pays ici, quand il y a des choses qui sont malsaines vis-à-vis du pays, que ce soit opposant, que ce soit pouvoir en place, ils se mettent tous ensemble, ils condamnent. Et puis après, ils continuent la politique. Voilà la réalité. Ils se mettent tous ensemble, ils condamnent. Et voit souvent certains disent, oui, on a giflé Macron. Mais quand on a giflé Macron là, Marine Le Pen a condamné d'abord. Elle dit, c'est pas juste. Ce n'est pas normal. Tout le monde a condamné. Mais pour vous là, vous êtes dans tout et n'importe quoi. Moi, en tout cas, j'avais déjà prédit ça hier. J'ai dit, ces auteurs de cette barbarie, ces auteurs de cette médiocrité, ces auteurs de ces conneries seront traqués, seront arrêtés. Même si mon petit frère se trouve dedans, appuyez cette excule. Même si c'est mon papa qui se trouve là-bas, appuyez cette excule. Je l'assume. Parce que le patriotisme ne doit pas être à géométrie variable. Voilà. Même si c'est mon grand-père que vous avez attrapé là-bas, appuyez cette excuse. Ce qu'il allait faire là-bas, il va vous expliquer. Parce que sa place, ce n'est pas ça. Parce qu'on peut tous participer à l'évolution de cette Côte d'Ivoire sans même être président. On peut tous construire cette Côte d'Ivoire sans forcément être président et sans forcément avoir des bords politiques. Oui, ça peut se faire. Dans tous les pays du monde, là, il y a des partisans qui sont frustrés. Hein? Donc, si moi, mon oncle se trouve là-bas, si c'est mon grand-père ou si c'est ma grand-mère que vous l'attrapez dans cette bêtise, appuyez-lui bien cette excuse. En tout cas, prenez perso, faites ce que vous devez faire pour qu'il parle là-haut. Il va parler. Parce que je ne suis pas dans ça et je ne serai pas dans ça. Et il faut arrêter d'être de mauvaise foi. Comme l'a dit notre jeune frère, c'est de la mauvaise foi. Venir défendre l'indéfendable, être l'avocat du diable, et puis après dire, bon, comme la justice l'a attrapé, si la honte tuait, il y a longtemps vous êtes morts tous, on a fait vos funérailles. Parce que, franchement, à un moment donné, il faut arrêter. Merci bien. J'ai une question pour lui, si tu permets. Attends, rapidement, j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Non, j'ai une question rapidement. Vas-y, il a donné la parole à tout le monde, et puis je vais partir. Donc, d'accord, accélérer. Rapidement même. Vas-y. Je vais demander à Yo, excuse-moi, Yo, je vais te poser la question et ça va. Dans le pays où tu vis actuellement, là, est-ce qu'on prend pinceau pour appuyer testicules des gens? Le pays où tu vis, là. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est l'apologie de la torture. Est-ce que dans le pays où tu vis, là, on prend pinceau pour appuyer? C'est une question que je vais te poser. Tu dis quoi? Faut laisser dans le pays où je suis ici, je n'ai pas encore vu un candidat qui a perdu les élections et ses militants se sont pris à des bus, à des voitures, sinon on appuierait les testicules. Dans le pays où il est là. Quand on dit tu n'es pas candidat, tu n'es pas candidat. On va pas dire qu'on va manifester pour mettre le nom. Rappelle-toi des États-Unis, les militants de Trump se sont pris au saut de la République. Donc ne dis pas ça. Attends. Bon, je vous donne 2 minutes. Chez Trump, il y a encore des peines de... Chez Trump, il y a des prisons, on fait des peines de mort. Président du EMC. Des chaises électriques. Bonjour, la biche. Comment tu vas? La biche, attends, tu vas après MD, tu vas conclure. J'ai un rendez-vous très important. D'accord, ça marche, merci. Donc, je vais donner la parole aux opposants rapidement. 2 minutes à Young, 2 minutes à Rottweiler, 2 minutes à Tapé Morel. Allons-y, accélérez. On y va. Young. Moi, je suis de la même position que Kevin Thiam. Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Dans cette histoire-là, ce que Kevin essaie de vous dire, quand on est véritablement démocrate là, et puis on respecte les valeurs fondamentales humaines, les droits de l'homme, on ne peut pas, c'est-à-dire que affirmer avec véhémence que c'est telle personne, c'est-à-dire qu'il y a un truc comme, je sais que Lucas, il n'aime pas bien la tête de la personne, que c'est Lucas. Non. La justice voudrait que, tant qu'il n'y ait pas encore de conclusion de l'autorité judiciaire, on ne peut pas affirmer à 100%, 1000% que c'est X ou bien c'est Y. C'est ce que Kevin essaie de vous dire. Dans le cas du monsieur qui a fait un commentaire, du point de vue de la justice, on peut pas tout de suite conclure que c'est du président de la République qui parle.
Ça, c'est logique. Ça, c'est judiciaire. Maintenant, quelqu'un qui est partisan, qui est, je dirais, emporté par les émotions, émotif, dira non, 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 c'est le président, c'est le président. Ça, ce sont les personnes émotives. Dans cette histoire de casse et de, je vais dire, le bus qui a été brûlé, affirmer 100% que c'est l'opposition, et notamment des militants PPACI, sans qu'on ait la preuve formelle, c'est de la diffamation. C'est juste raconter des choses pour vouloir, se donner la contenance. C'est l'autorité judiciaire compétente qui est qui? Le procureur de la République. Il nous a fait un communiqué. C'est ce qui fait foi. Tant que le procureur, qui est le représentant des Ivoiriens du point de vue du pouvoir judiciaire, ne sort pas pour dire oui, voici telle personne, tout ce que les gens racontent là, en réalité, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Ce sont des émotions. Et donc, c'est ce que Kevin essaie de vous dire. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Et puis vous dites que non, il est de mauvaise foi. En fait, nous sommes dans un pays qu'on dit qu'il y a un état de droit. Dans l'état de droit, tout fonctionne normalement. C'est quoi le monsieur t'a dit? Est-ce que le pays dans lequel tu vis là, on prend un truc pour appuyer testicules des gens? Non. Nous voulons que la Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire moderne, soit à l'image des pays occidentaux dans lesquels nous vivons. Mais il faut que cela se fasse à tous les niveaux. Il y a des actes de vandalisme qui ont été faits. Mais attendons la justice. Pourquoi on sort pour accuser X ou Y sans que la justice ne soit prononcée? D'ailleurs, on n'a même pas les conclusions de l'enquête. Il y a beaucoup de dossiers même qui traînent à la justice depuis des mois qui n'ont pas eu de conclusion. Pourquoi quand il s'agit de certains dossiers, vous êtes prêts à appuyer sur la communication, à accuser l'opposition? Tout simplement parce que cela vous arrange. Je me rappelle, c'est par là que je vais chuter. Dans l'affaire Moula. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Attendons. Pourtant, il y a homicide involontaire. Ça s'appelle du 2 poids 2 mesures de ceux qui supportent le pouvoir. Parce que vous ne vous mettez pas du côté de la loi et du côté de ce qu'on appelle la justice, mais vous vous mettez du côté Ton temps est du fini. pouvoir. Rottweiler, vas-y pour tes 2 minutes. Après, on s'en va taper Morel. Taper Morel est monté avant toi. Oui, Taper Morel, vas-y. Attends, taper Morel est monté avant toi. Taper Morel, c'est la même chose là. C'est même pipe, même tabac. Laisse-le finir. Ok, bon, allez-y. Je savais que vous allez vous entendre. Je sais, peut-être même que c'est la même personne. Allons-y. Rottweiler, vas-y. Donc, bon, je regrette que je sois monté aussi tardivement dans le débat. Je pense que vous ne pouvez pas comprendre peut-être Kevin Tian, parce que les positions qu'il prend, généralement, ce sont les positions de juristes. Beira a lancé, hein. La biche a lancé Beira. Ok. Donc, c'est plus une position de prudence. Voilà, quand on n'a pas d'éléments pour pouvoir aborder ou parler d'un sujet, on préfère donc se taire et ne pas dire des choses qui après pourraient nous condamner. Attends. Quand on prend par exemple cette affaire, parce que l'affaire de Yopougon. Rottweiler, allons chez Beira, il a lancé. Attends, allons chez Beira. Allons rapidement chez Beira. Alors, faites votre demande chez Beira là-bas. Ok, c'est bon, je t'ai invité. Voilà. Appuyez directement chez Beira là-bas. Appuyez chez Beira. Cliquez sur le compte de Beira là-bas et puis vous passez là-bas directement. Cliquez sur l'autre où il y a l'autre logo là. Cliquez là-bas, vous allez là-bas directement. Beira, il y a combien de personnes chez toi? Ok, cliquez, allez-y là-bas. Allez-y, ne partez pas du live, c'est le même live. Allez-y de l'autre côté là-bas. Non, les abonnés là aussi. Oh. Cliquez sur le profil de Beira. Cliquez, ils arrivent, non? Cliquez sur le profil de Beira et puis vous passez sur son live. Attendez, les demandes là, ceux qui font les demandes, attendez d'abord quand on va finir de basculer. Allez-y, il y a encore 500 personnes. Allez-y chez Beira là-bas. Cliquez sur le code. Moi, je vais couper mon live. Moi, mais je vais monter chez Beira là-bas aussi. Cliquez sur son compte. Voilà, c'est bon, il commence à venir. Cliquez sur le compte de Beira, allez-y là-bas. C'est même tabac. Beira, panel de Beira, mon panel, c'est la même chose. Allez-y là-bas. Allons-y. Il y a 480. Allons-y, les 400. Allons-y là-bas. Moi, je vais monter là-bas. Absat. Allons-y chez Beira. Allons-y chez Beira. Attendez, les demandes de Beira, attendez. Tant que lui et moi on attend, il faut que ça ne va pas passer. Allons-y chez Beira. On dit Lucas va d'abord. Bon, je coupe le live, mais chez Beira.